Bienvenue dans ce magazine d'Africa 24 comme chaque lundi et voyons les principaux titres que nous allons vous développer dans ce magazine. Tout d'abord, nous ferons un point sur le CHAN, alors bien que nous allons aborder les demi-finales de la compétition. La crise au sein du football togolais, la tension devrait baisser, nous verrons comment. Et puis Ligue des champions d'Europe, chaque équipe affûte son arme à quelques jours donc des prochains matchs. Et puis les invités de l'AFC, tout d'abord, Jean-Claude Voumine, fondateur de l'association Foot Solidaire. Bonsoir. Bonsoir José. Claude. Il y a Jean-Luc Akboyibo, qui est cofondateur et président de Leading Youth Sport Development. C'est bien ça? Exactement. Vous êtes togolais et vous vivez en Côte d'Ivoire. Exactement. Et puis nous avons notre éditorialiste qui est monsieur Saïd Afizi, premier éditorialiste. Oui, bonjour José, bonjour à tous. La question de l'FC, quel sport, selon vous, se classe après le football sur le continent africain? Vous n'hésitez pas, vous allez toujours sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Les premières analyses sur le CHAN, après 2 semaines de compétition, c'est à la une de l'FC. La 4e édition du championnat d'Afrique des Nations se déroule depuis le 16 janvier du côté du Rwanda et se termine le 7 février 2016, bien sûr. Après 14 jours de compétition, la plupart des favoris ont été éliminés. Le public a montré également un engouement, surtout pour les prestations du pays organisateur. Les demi-finales se joueront bientôt, cette semaine, précisément le 3 et le 4 février. Donc nous allons voir justement comment ça se présente et quel est le bilan après 14 jours avec Olivier Adjacotan pour la préparation de ce sujet et la rédaction d'Africa 24. C'est parti. Le championnat d'Afrique des Nations 2016 est le plus prolifique en termes de buts depuis la première édition en 2009 en Côte d'Ivoire. 70 buts ont été inscrits après 2 semaines de tournoi, 61 dans les phases de poule et 9 durant les quarts de finale. Le spectacle est également au rendez-vous avec un public chaleureux. Le CHAN de 2016 a été vraiment un tournoi spectaculaire au niveau du jeu. Il y a eu les équipes vraiment qui ont manifesté un bon jeu. Franchement parlant, je peux dire que le public rwandais a montré un changement au niveau de la participation. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas satisfaisant parce que, comme d'habitude, ils viennent nombreux sur les matchs de l'équipe nationale du Rwanda. 3 sélections nationales de l'Afrique de l'Ouest se sont hissées en demi-finale à l'issue des quarts de finale, disputés les 30 et 31 janvier 2016. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Mali. La République démocratique du Congo est la seule nation de l'Afrique centrale à être en lice et considérée comme la grande favorite. Les Congolais sont plus cohérents dans le jeu. Ils ont la volonté de jouer ensemble, de gagner des batailles en ajoutant leur technicité et leur expérience. C'est ça qui fait de cette équipe une bonne sélection. Ils ont aussi le soutien du public, donc ils seront les plus performants. Les demi-finales se dérouleront au stade Amahoro de Kigali les 3 et 4 février 2016. La République démocratique du Congo fera face à la Guinée et la Côte d'Ivoire rencontrera le Mali. Pour mémoire, nous allons regarder ensemble les résultats des quarts de finale avec le Rwanda qui a perdu devant la RDC 2-1, la Côte d'Ivoire qui a écrasé le Cameroun 3-0 et dimanche, Tunisie-Mali, Tunisie a été éliminée et la Zambie a perdu devant la Guinée alors bien que les 2 équipes étaient à égalité 0-0 et 5-4 pour la Guinée. Les demi-finales mettront prise RDC-Guinée le 3 février à 16h et Mali-Côte d'Ivoire le 4 février à 16h. Saïd, un premier commentaire sur ces résultats et les demi-finales. On voit tout simplement qu'il y a les équipes qui ont entamé un travail de fond sur les 10 dernières années portent ses fruits. On voit aussi, pour tirer un petit bilan, que la dernière équipe maghrébine en lice s'est fait sortir au quart de finale, en l'occurrence la Tunisie, qui pour moi d'ailleurs est le meilleur championnat sur le continent.
Le pays organisateur lui-même est sorti par une bonne équipe de la RDC. La RDC qui a une attaque tout simplement phénoménale. Devant, ça va très très vite. Et c'est un travail de longue date, notamment de Florent Ibengue, qui manage aussi les A. Donc voilà, c'est une compétition avec beaucoup de buts. On voit des équipes comme la Guinée qui travaillent aussi bien sur les binationaux que sur les locaux. Donc tout ça est vraisemblablement très très porteur pour le futur. Jean-Claude, vous, est-ce que vous suivez de près ce CHAN? Est-ce que ça vous passionne aussi? Tout à fait, tout à fait. Mais ce que je dois dire, c'est déjà un coup de chapeau à la CAF, franchement, qui fait un travail énorme. On a vu dernièrement la CAN des U23 qui a été un succès au Sénégal. Et là également au Rwanda avec ce CHAN, qui est vraiment la CAN des amateurs. Et on voit qu'il y a encore le football en Afrique. Bon, je déplore un peu qu'à un moment donné, certains pays n'aient pas compris qu'effectivement, il faut mettre l'accent sur la formation au niveau local pour avoir des joueurs compétitifs. Mais en tout cas, moi, j'ai tiré mon chapeau vraiment à la CAF pour ce championnat qui prend de l'ampleur au fil des ans, parce qu'au départ, lorsqu'il a été lancé, on se disait ça va faire une CAN bis, il n'y aura pas d'engouement populaire, mais là on se rend compte qu'effectivement ça fonctionne. Jean-Luc, quel est votre regard, vous, sur ce CHAN? Je trouve que c'est une compétition très intéressante. Je suis très heureux de voir que la Côte d'Ivoire est toujours en lice, étant basée à Abidjan. J'ai vu l'engouement que ça a suscité l'année dernière quand les éléphants ont gagné la CAN, donc j'espère qu'ils gagneront une nouvelle fois, mais c'est très bien qu'il y ait ce type de compétition pour les locaux, pour mettre en lumière les joueurs qui évoluent sur le continent. Voilà, 3-0 contre le Cameroun, alors bien que le Cameroun espérait beaucoup. C'est un faux pas. Alors vous, Jean-Luc, si vous êtes avec nous, Jean-Luc Akboibo, vous vous occupez des jeunes en particulier. Vous êtes Togolais, vous êtes en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous faites là-bas et quelle est votre mission précisément? Alors, je suis Togolais, je vis en Côte d'Ivoire, je travaillais pour Canal+ Afrique, je travaille sur le sponsoring. Et depuis 3 ans, j'ai une activité en parallèle, je m'occupe des jeunes. J'ai développé une activité au Togo avec l'aide de la NBA. L'idée est d'utiliser le basketball comme un outil éducatif. Donc nous sommes implantés dans 6 villes et villages au Togo. Nous y allons, nous développons les infrastructures où nous rénovons, nous formons des éducateurs. Et l'idée est de créer des relations avec les jeunes, offrir des opportunités aux plus méritants, soit des joueurs de basket qui sont très talentueux, qui partent sur les camps NBA, soit des étudiants que nous rencontrons qui sont bons à l'école et nous essayons de leur offrir des opportunités en Europe ou aux États-Unis via des bourses. Oui, alors pourquoi pas le football justement? On s'est rendu compte que déjà dans le football, il y a pas mal de choses qui sont déjà faites, mais à travers le basket, c'est aussi une histoire personnelle. J'ai joué en France pendant une dizaine d'années à un niveau régional. Le basket m'a permis de rencontrer pas mal de personnes et surtout je vois dans ces disciplines un outil, un moyen pour les jeunes d'aller plus loin dans leurs études, d'avoir des opportunités comme on le voit aux États-Unis. Après le lycée, vous avez la possibilité d'étudier grâce au basketball dans des grandes universités. Donc c'est un peu les tremplins qu'on essaie d'offrir aussi à des jeunes Africains aujourd'hui. Oui, alors justement, Jean-Luc pense qu'il y a une autre discipline qui peut rivaliser avec le football. Vous? Pas rivaliser. Pas rivaliser, mais accompagner le football. Justement, et il aurait souhaité justement qu'il y ait un développement sur une autre discipline que le football. Vous, Saïd, que pensez-vous? Sur le continent africain, il est clair, partout dans le monde d'ailleurs, il est clair que le football est le sport majeur dans le monde, et en Afrique plus qu'ailleurs même, mais le basketball ne vient pas derrière le football. Le basketball, notamment l'athlétisme, est le second sport en Afrique. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en Afrique, déjà, on a un grand problème d'infrastructure et que pour jouer au basket, il vous faut un ballon de basket, mais en plus, il vous faut des paniers. Et si vous n'avez pas les paniers, vous ne pouvez pas jouer au basket. Alors qu'une paire de baskets, une paire de chaussures, on peut courir. Un petit ballon, on peut improviser un match avec des buts. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'athlétisme et le football sont les sports majeurs en Afrique. L'athlétisme plus en Afrique de l'Est encore, mais Afrique de l'Ouest, Maghreb et Afrique centrale, le football reste le maître mot. Voilà, nous reviendrons vers Jean-Claude tout à l'heure, mais nous allons voir quelques images de ce que vous faites là-bas. Et justement, vous allez commenter avec nous sur cet aspect, parce que nous avons vu pas mal de jeunes d'ailleurs. Hein. Vous mettez l'accent sur les jeunes. Alors, ça démarre comment? Avec les petits, tout petits à quel âge? Depuis cette année, on démarre dès l'âge de 8 ans. Au lancement, on partait sur des jeunes de 12-13 ans, mais depuis cette année, du coup, on a eu la possibilité de lancer le mini-basket. On a eu
la possibilité de mettre en place des paniers qui sont à hauteur de 2,60 m grâce à une entreprise de la place. Donc on démarre avec eux dès le bas âge. Là, ce sont des images de Jacques Van de Skur, un scout des San Antonio Spurs, une franchise NBA qui est venu au Togo, qui a formé 25 éducateurs au Togo. Après, on a fait quelque chose de similaire au Bénin avec une association partenaire qui s'appelle Enfants du Bénin Debout. Donc l'idée, c'est de constituer un réseau d'éducateurs. Donc on fait venir un expert NBA pour les former et ensuite c'est au coach d'aller former nos jeunes. Là, c'est un match pour des jeunes de moins de 18 ans qu'on a mis en place. On a constitué donc une équipe nationale de moins de 18 ans. C'est quelque chose qui n'existe pas. On a le sentiment bien que les jeunes Togolais sont mordus. Hein. Ils sont mordus, ils ont envie. Les jeunes Africains ont envie. Quand vous leur apportez quelque chose de nouveau, ils sautent. Là, depuis 3 ans, on envoie 7 jeunes sur des camps NBA. Et aujourd'hui, le résultat est là, c'est que ces jeunes-là viennent constituer donc une équipe de moins de 18 ans et le rêve serait peut-être de les emmener un jour à l'Afro-Basket. Donc voilà, c'est un engouement, c'est un dynamisme qu'on essaie de mettre en place. Là, c'est des jeunes du village de Couvé. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas d'infrastructure. Là, c'est un terrain qu'on a construit grâce à une association. On a débloqué 10 000 €. Donc, on allait dans ce village et l'idée aujourd'hui, c'est de débloquer encore plus de fonds et d'aller construire des infrastructures un peu partout au Togo et en Côte d'Ivoire, où je vis maintenant depuis 1 an et demi. Voilà, nous allons écouter justement ce que disait Nelson Mandela, qui nous a, justement, vous savez, qui a organisé 2 grandes compétitions, un mondial de rugby et un mondial de football. Écoutez ce qu'il dit à propos du sport. Nelson Mandela. Le sport a le pouvoir de changer le monde. Il a le pouvoir d'unir les gens d'une manière quasi unique. Le sport peut créer de l'espoir là où il n'y a que du désespoir. Avant de retrouver Jobel, Jean-Claude, c'est un personnage qui vous a marqué aussi, hein? Effectivement, Nelson Mandela, c'est notre héros, hein. C'est déjà le héros africain et le héros du monde, hein. Un homme de paix, et je pense que ce qu'il dit du sport est très intéressant. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je pense très très fortement que les pouvoirs, les gouvernements africains, les États africains devraient prendre le sport un peu plus au sérieux, parce qu'il y a quand même une population énorme, il y a beaucoup de chômage. Et en développant le sport, on peut contribuer à réduire le chômage en professionnalisant le sport, en développant les infrastructures. Ça peut être un vrai moyen pour la jeunesse africaine. Pas toute la jeunesse, mais en tout cas une grande partie de la jeunesse. Et nous retrouvons tout de suite Joseph-Antoine Bell qui est avec nous. Bonsoir Joseph. Bonsoir Joseph, bonsoir à tous. Oui, Joseph, nous avons un spécialiste du basket sur le plateau avec nous. De temps en temps, bien sûr, nous faisons une parenthèse sur d'autres sports que le football. Alors justement, est-ce que pour vous, il y a d'autres sports qui peuvent rivaliser avec le football sur le continent, Joseph? Déjà, moi, je ne présenterai pas ça sous cet angle-là. Il ne faut pas forcément voir en termes de rivalité. Ben, je crois que c'est surtout une question d'environnement. Est-ce qu'on peut proposer d'autres sports aux jeunes Africains? Il faut déjà se dire une chose. Le football, on ne le leur a pas proposé. C'est tout ce qui leur restait. C'est la facilité dans l'application, dans la pratique du football qui a amené le football à cette popularité. Le football est le loisir des jeunes Africains parce qu'il y avait de l'espace, qui se réduit d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus dans les grandes villes. Mais il faut savoir que c'est parce que les jeunes avaient de l'espace, pas de l'espace construit, mais des terrains vagues sur lesquels on peut jouer. Vous ne pouvez pas jouer au basket partout, vous ne pouvez pas jouer au tennis partout, vous ne pouvez pas jouer au handball partout. Donc la facilité avec laquelle on peut jouer au foot fait que plus tard on peut récupérer ceux qui ont pratiqué ce jeu pour les amener vers le sport. Et c'est le cas par exemple en athlétisme. Regardez bien ce qui arrive au Kenya. Ils vous disent je suis fort, ou en Éthiopie, je suis fort parce que tout jeune je courais derrière les bêtes, ou tout jeune je courais pour aller chercher de l'eau, et voilà. Donc au départ ça n'était pas un sport pour eux, c'était quelque chose de naturel, et plus tard on peut les récupérer. C'est ce qui est arrivé avec le foot. Oui, Joseph, une dernière question. Le sport est vraiment un élément moteur pour notre société sur le continent. C'est important, bien entendu, pour les jeunes, hein? Oui, pas simplement pour les jeunes. Le sport, d'abord, on sait très bien que sur un plan de la santé, il est recommandé à tous. Donc le sport est fait pour tout le monde. Mais je pense que quand on se demande si nos gouvernements peuvent utiliser le sport à d'autres fins, il faut déjà que nos gouvernements soient capables d'utiliser autre chose.
si on veut réellement être au service de sa population, on ne peut pas négliger le sport. Non pas parce qu'il soit la chose la plus importante, mais simplement à cause de tout ce qu'il peut rapporter. Il est agréable à pratiquer, à regarder, à voir, il rapproche les uns et les autres, il rapproche votre population, il cimente un petit peu l'unité nationale, et puis c'est quelque chose à laquelle généralement tout le monde s'intéresse sans contrainte. Donc c'est tout à fait logiquement que le gouvernement devrait lui faire une place, sans pouvoir le comparer aux autres, mais en utilisant plutôt ses vertus pour d'ailleurs arriver à réussir aussi dans les autres activités. Voilà, bien merci, bien sûr, mon cher Joseph Antoine Bell, pour votre intervention, bien entendu, tous les lundis. Alors, Jean-Luc, quels sont vos souhaits, justement, quels sont les grands projets? Outre le Togo, vous voulez vous installer ailleurs? On aimerait s'installer, on aimerait démarrer un projet en Côte d'Ivoire. C'est un projet qu'on a initié avec la fondation de Didier Drogba et la NBA, bien sûr. Donc l'idée, c'est d'utiliser le basketball pour accompagner des jeunes issus de familles qui ont été déplacées suite à la crise. Donc je pense que ça colle à l'actualité parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont fui donc, le nord du pays pour aller à Yopougon. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'enfants de ces familles-là qui n'arrivent pas à s'intégrer. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de voir comment le basket peut aller à la rencontre de ces jeunes, les attirer et les mélanger avec les autres jeunes donc du coup de la commune qui est la plus grande commune de Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Il y a 1 million d'habitants à Yopougon. Donc voilà, donc l'idée c'est d'utiliser le basket avant tout comme un outil éducatif et après s'il y a des talents, bien entendu, on va essayer de leur créer ce pont avec la NBA, mais je souhaiterais juste rebondir sur quelque chose que vous dites. Le basket n'est pas là pour rivaliser avec le football. L'idée, c'est de trouver d'autres disciplines pour accompagner le développement du sport en Afrique en général. J'étais au Togo il y a 3 ans quand on a lancé nos activités et 90% du budget alloué au sport partait dans le football. Donc c'est ça qu'on trouve un peu dommage. Donc l'idée, c'est pas de rivaliser, c'est juste de répartir le budget de manière un peu plus équitable. Et ça marche, ça a l'air de marcher pour vous en tout cas. Ça a l'air de marcher pour nous parce qu'on est allé vers des entreprises dans le privé. On ne s'est pas tourné vers les marques pour développer nos activités. Aujourd'hui, l'idée, c'est de créer des synergies. Et vous avez fait des études importantes peut-être avant de vous installer, sans doute? J'ai fait des études, c'est-à-dire... Importantes ici, en Europe? Au niveau scolaire. Oui, au niveau scolaire, mais pour vous installer, pour monter cette fondation. Oui. Enfin, donc j'ai fait de la finance avant de me lancer dans le sport. Donc l'idée aujourd'hui, voilà, c'est vraiment de rassembler tous les acteurs autour du sport parce qu'on voit que c'est un levier extraordinaire. Aujourd'hui, les ministères, les gouvernements voient le sport comme une charge, alors que si on le développait bien, ce serait quelque chose qui contribuerait à l'économie et ça permettrait aussi de garder nos enfants loin des dérives. On voit bien le terrorisme aujourd'hui. Pourquoi pas utiliser le sport pour canaliser un peu plus nos jeunes? Voilà, une belle initiative en tout cas. Jean-Luc Talibo-Yibo, qui était notre invité dans cette première partie d'émission. Bien sûr, il va rester avec nous pour le second volet qui sera consacré justement au dossier de l'FC. Puis nous allons discuter avec Jean-Claude Voumine, qui s'occupe aussi d'une grosse fondation. Je voudrais juste vous dire, avant de remettre l'antenne, que le Kenya va abriter la 5e édition du CHAN, Championnat d'Afrique des Nations. L'information a été donnée par le vice-président de la CAF, qui n'est autre que M. Kabele Kabara, qui est donc à Kigali. Actuellement, il est de la Guinée, justement. À tout à l'heure pour la deuxième partie.